Bon. Bonjour, mon nom est William Courbatli, je suis avocat. Là, on vient de terminer la formation que j'ai donnée à la Jeune Chambre de commerce Congo-Kinshasa. C'est concernant les bonnes pratiques de gouvernance au sein des conseils d'administration, surtout pour les OBNL, organismes à but non lucratif. On a vu cinq thèmes en fait. Alors, le premier thème, c'était le rôle, le conseil d'administration et la loi. Alors, on a parlé des responsabilités des administrateurs face à la loi surtout, et de l'importance d'avoir, mettons, de l'assurance pour les administrateurs. Le deuxième thème, c'est relier le rôle du conseil d'administration dans un organisme quelconque. Alors, avec un organisme qui a plusieurs membres, plusieurs bénévoles, on ne peut pas juste à chaque fois qu'on veut faire quelque chose, aller et demander l'avis de tout le monde. D'où la nécessité d'avoir un CA qui va gérer, qui va faciliter le transfert d'informations et la gestion de l'organisme. Le troisième thème, c'est le rôle du conseil d'administration concernant les ressources financières. Et là, dans ce cas-là, on a appris que le CA doit, mettons, la meilleure chose à faire, c'est d'avoir un comité d'audit pour bien vérifier, pour bien préparer le budget, les résultats financiers, les préparer, identifier des indicateurs de performance pour ne pas avoir de surprise, surtout au niveau de l'argent ou de manque d'argent dans l'application de certains projets. Le quatrième thème, c'était par rapport à l'importance d'avoir une stratégie et genre aux 3 ou 5 ans, établir un plan stratégique sur la vision, la mission, où on veut aller, quel type de clientèle, est-ce qu'on doit changer notre vision ou mission. Aussi très important d'avoir une politique de gestion de risque pour ne pas à un moment donné frapper un mur ou arriver à des résultats qui n'étaient pas souhaités ou souhaitables. Et le cinquième thème, c'était le savoir-être, le savoir-faire et le savoir au sein du conseil d'administration. Le savoir-être, ça veut dire c'est quoi les meilleurs comportements d'un administrateur, d'un président de CA, genre être à l'écoute, être respectueux, être ferme en même temps, être leader concernant le CA. Chaque administrateur, il est un potentiel président de CA, alors il doit se comporter comme il est vraiment le président et le savoir-faire. Bon, bien sûr, quand on parle d'état financier, il faut qu'on comprenne comment lire un état financier, sinon je ne peux pas donner mon avis là-dessus. Et le savoir, bon, au moins je dois avoir pour certains postes, certaines compétences que je dois avoir pour être capable de donner une opinion sur un sujet ou un autre. Donc voilà, je recommande cette formation à tout organisme à but non lucratif, surtout les organismes à but non lucratif qui n'ont pas nécessairement de l'expérience là-dessus. Et j'espère que pour ceux qui ont participé à cette formation, j'espère qu'ils l'ont apprécié. Et sachez que je serai toujours là pour répondre à vos questions et vous aider là-dessus. Merci et à la prochaine.